Et le focus, là, j'en sais rien. Oh, c'est trop beau! Coucou, si tu ne me connais pas, je m'appelle Isma, je suis monteuse vidéo et je fais de la photo argentique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo filmée à l'Ouest irlandais que je voulais initialement vlogger, mais je me suis vite rendu compte que en fait j'en avais pas du tout l'envie. Entre temps, j'ai posté ma première vidéo et parmi les commentaires, il y avait celui de Malou qui me mentionnait une idée que j'ai trouvée géniale. Alors voici une vidéo au format Viens shooter avec moi, en visitant un petit peu d'Irlande. Pour cette première partie, on se trouve à la Docks Bay, au Connemara. Il s'agit d'une baie entourée de 2 plages de sable et d'une sorte d'îlot avec l'océan plus agité au bout. Il y a des moutons, des coquillages, c'est absolument magnifique. En me trouvant sur l'îlot, j'ai tourné la tête à droite et j'ai vu cette presque rivière, sûrement creusée par les marées, je sais pas, j'ai pas vérifié. Là, je vous fais un petit zoom pour vous montrer ce que j'ai repéré. Et en fait, j'ai vu ça et je me suis dit, c'est ça que je veux photographier, c'est beaucoup trop beau. En me rapprochant, j'ai repéré les petits reflets du soleil près du roseau et c'est le genre de cadre que j'aime. Donc je fais une petite pause avant ma pierre. J'oublie forcément que j'ai un pantalon blanc et ça part à genoux pour prendre les reflets de soleil sur l'eau. Pour trouver son angle, il faut parfois prendre des poses pas possibles ou complètement s'allonger, donc c'est ce que je fais pour avoir ma fameuse pierre que je venais de repérer. Vous pouvez voir que les couleurs sont différentes, mais on en reparlera plus tard. Ensuite, j'étais intéressée par l'idée d'avoir l'océan et cette presque rivière. Bon, moi j'étais très rapide, je suis désolée, mais l'angle ne me plaisait pas. Les deux éléments ensemble, oui, mais pas l'angle que j'avais. Voilà, je fais une petite grimace pour vous dire non, non. Donc j'essaye différents angles, mais spoiler alert, en fait, je vais jamais aimer, donc je ne vais pas photographier cette partie-là. Bref. Pour prendre de la photo, prenez le temps d'observer votre environnement, de bouger, de tester différentes choses. Là, par exemple, j'ai passé beaucoup plus de temps vers cette rivière que l'océan parce que c'était le petit détail qui m'intéressait. Et justement, en parlant de détails, je vous retrouve dans les jardins de la Kilmore Abbey pour vous donner un exemple. Dans ces maisons, il y a des mises en scène avec énormément d'objets et je me suis dit que c'était parfait pour faire de la photographie de détail. Là, je suis au numérique et je vais essayer de faire le plus de close-up possible. Je pense que c'est le fait de se concentrer sur des détails qui met en avant sa personnalité en tant que photographe, mais aussi l'émotion dans une photographie. Parce que cela met en avant ce que notre œil a repéré et finalement notre façon de voir le monde. Après, c'est peut-être moi qui fais beaucoup de philosophie. Personnellement, j'adore mettre au centre des objets qui ne le sont pas forcément, ou alors couper un peu les objets comme dans cette photo-là. Bon, j'avoue que cette partie était très courte, alors voici d'autres exemples de photographies de détail que j'ai pris ce jour-là. Je coupe le tuto pendant 2 minutes pour passer un passage vlog. On était en voiture et on s'est fait contrôler par des flics et j'ai soufflé dans un éthylotest. Éthylotest, ça m'arrive jamais. Je pense que c'est important à mentionner. On s'est arrêté à Tobercury parce que une des raisons pour laquelle on est allé à Sligo, c'est parce qu'on pensait qu'il y avait beaucoup de tournages Normal People, mais en fait c'est ici, là. Donc comme des fanzos, on est allé dans tout plein d'endroits. Je vais essayer de vous faire ce montage là pour vous montrer. Ça va intéresser que les personnes qui aiment Normal People, mais nous on aime Normal People. Voilà. Tu te sens bête ou pas? Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Après, j'ai la dépression, les When the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on. I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault. Ok, donc on est actuellement dans la ville de Sligo. Je suis désolée, on va être en featuring avec les voitures. Je pensais pas qu'il y avait autant de bruit autour de notre Airbnb qui est très mignon. Dernière partie, je voulais vous parler de la photo argentique en particulier. Ça fait 2 ans et demi, je crois que je m'y suis mis, il y a à peu près 1 an que j'ai ce type de boîtier et que je suis en full manuel. J'aime beaucoup et je vais vous dire pourquoi. Déjà, si vous voulez mettre une pellicule argentique, on va commencer par un petit tuto très simple. C'est une Kodak 400 que j'ai, c'est assez classique. Je vous conseille de commencer avec ça si vous avez jamais fait d'argentique. On ouvre, là, je vais genre enlever celle que j'ai terminée. Donc quand on ouvre comme ça, c'est pas le plus pratique niveau de mes mains, c'est très... Hop, on met la pellicule. Là, faut faire gaffe parce que il y a certains appareils où il faut bloquer la pellicule en face. Le mien, non. Donc voilà, j'ai un copain qui s'est fait avoir il n'y a pas très longtemps parce qu'il a changé d'appareil et il ne savait pas. On met comme ça, on ferme.
Il y a deux types de façons. En gros, soit il rembobine toutes les photos et il commence par la dernière quand vous prenez des photos, soit il va dans l'ordre et du coup les deux premières elles sont inutiles et ensuite ça commence. Est-ce que c'est clair? Je suis pas sûre. Je suis pas très sûre. J'ai adoré me mettre à la photo argentique parce que pendant très longtemps, la photo digitale, je dis toujours digitale mais c'est pas le mot, c'est numérique en français. La photo numérique, c'était pas mon truc parce que je comprenais rien. Avec l'argentique, il y a plein de choses dont on s'occupe un petit peu moins. Par exemple, là je vous ai dit, j'avais une Kodak 400. 400 c'est les ISO. Vous pourrez pas aller plus haut que 400. Donc en fait, vous restez tout le temps à 400 et en gros, vous gérez que l'ouverture et la rapidité. Très honnêtement, je patauge un peu et j'y arrive, sachant que la rapidité, je la touche jamais et que je joue en fait avec l'ouverture. Ça m'a permis de comprendre comment fonctionne la lumière. Par exemple, aujourd'hui, on a un ciel vraiment pourri. C'est pas que mon visage qui est pas illuminé, c'est vraiment le ciel est pas ouf, le ciel est irlandais depuis 2 jours. Donc, la pellicule 400, très honnêtement, ça va pas donner de fou. Maintenant, vu qu'il y a assez de lumière, c'est possible que ça puisse donner quelque chose. Donc je vais essayer de prendre des photos aujourd'hui. Je vous montrerai le résultat aujourd'hui. Et comme demain il risque de faire meilleur, je prendrai d'autres photos et je vous montrerai le résultat pour que vous voyez la différence. Mais là je vais venir à un autre point de l'argentique qui est un petit peu relou. J'aimerais bien avoir un deuxième appareil parce qu'en gros, là je mets une Kodak 400. Donc je l'aime bien. Encore une fois, pour moi c'est vraiment une basique. Après vous avez genre les différents types de Kodak 400, mais bref, on va pas rentrer dans ce détail-là. J'ai 35 photos avec, il va falloir que je passe 35 photos avec. Donc si par exemple j'avais voulu faire des photos de nuit, là où il me faut plus une 800 quand même, il m'aurait fallu un autre appareil avec une pellicule 800. On peut pas enlever la pellicule et en remettre une autre selon nos besoins. Là où avec un appareil photo numérique, on change nos ISO comme on veut. C'est le petit truc relou et en même temps c'est quelque chose que j'aime bien. Average size, they can be tall, they can be short, they can have long hair, short hair, they're all different, but they are all border collies. On your left, she kept getting closer and closer, sending them over here. As soon as they start to move to your right, she went around them to stop them and keep spent it in good company, and of all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me, and all I've done for want of wit to memory I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all. So, how many? If I had money enough to spend and leisure time to sit a while, there is a fair lady in this town. Je tiens à l'avance à m'excuser auprès d'Isma du montage parce que j'ai fait aucune transition entre l'Irlandais et la maison. Je suis désolée. En plus, il y a une semaine qui s'est passée depuis. Sinon, pour les autres, on est actuellement à la dernière étape d'un processus de photo, j'ai envie de dire, ouais, qui est donc la retouche. Et du coup, j'aimerais me poser un petit peu pour qu'on en discute. Enfin, que j'en discute, comme d'habitude. Vous passez en commentaire si vous avez des trucs à dire dessus, parce que sinon c'est juste moi qui parle devant ma cam. C'est l'heure de Be Real. Faites un petit sourire. C'est ridicule. Bref, donc on en est à la retouche photo. La retouche photo dans le monde de la photographie amateur, je dis bien amateur, ça a toujours fait débat depuis, enfin en tout cas depuis que moi je m'y intéresse, donc une petite dizaine d'années je dirais. Une plus grosse dizaine d'années en réalité. Quel âge j'ai ? Bref, longtemps. J'ai souvent entendu dire, encore une fois par des amateurs, de si tu retouches ta photo, tu alternes complètement la photo, c'est vraiment sur le moment, la lumière, le machin, etc.
Je trouve ça très bête en fait comme discours. Il y a quelques mois j'étais sur Thread et j'ai vu exactement les mêmes débats. Bon après Thread il y a toujours des très vieux débats, bref j'aime pas cette application mais c'est encore une fois pas le sujet. Donc quand les gens ont ces débats là sur la photo, je sais pas du tout s'ils parlent de retoucher les visages. Parce que là, je suis assez d'accord, genre utiliser Photoshop pour changer l'apparence physique d'une personne, c'est aussi pas mes valeurs, on va dire. Par contre, changer tout ce qui est couleur pour recréer une atmosphère, recadrer, etc., bah, c'est un petit peu le principe même du processus photographique, à mon sens. C'est-à-dire que je suis pas mal de photographes sur Insta par exemple, et avant même de lire leur nom quand ils passent en story ou quand je les vois sur le feed, je sais déjà qui c'est parce que je les vois souvent et qu'ils ont une façon de retoucher, de prendre des angles, etc. qui est vraiment eux. Et pour moi, la retouche, elle fait aussi partie de ça, tout comme le montage fait clairement partie du processus de vidéo parce qu'on peut recréer toute une histoire juste avec le montage. Donc on peut recréer toute une atmosphère avec la photo. Voilà, c'était mon petit avis sur ce débat étrange sur est-ce que faut pas juste rester au RAW, donc à l'image de base en format RAW, ou est-ce que vous voulez retoucher vos photos, enfin bref. J'ai l'impression que pour le digital c'est assez numérique, on dit toujours numérique Isma. J'ai l'impression que pour le numérique c'est un peu plus clair. Par contre pour l'argentique, j'ai vu exactement les mêmes débats mais avec un petit supplément de... L'argentique c'est une sorte de magie parce qu'on va capturer la lumière et puis on la modifie pas beaucoup et puis en fait si elle est floue, bah ça fait partie du processus et si elle est mal cadrée aussi. Il y a une partie de moi qui sont un peu d'accord parce que je trouve qu'on se prend beaucoup moins la tête en argentique parce qu'on a envie de ce grain et de cette imperfection. D'un autre côté, je suis désolée mais quand tu te foires en photo, genre j'ai pris des photos de la plage au Connemara, elles sont beaucoup trop exposées parce que bah, je me suis loupée en fait dans mon ouverture et ça arrive. Je les ai repassées sur Lightroom et c'est quand même mieux, ça ne nature pas la photo, ça permet juste qu'on y voit un petit peu mieux. Mais je me suis posé la question à propos de l'argentique parce que c'est également un type de photo qui me plaît parce qu'il est plus... c'est un petit peu plus brut. Et ben, j'avais un peu cette question de l'éthique de la retouche et de savoir si j'étais la seule à parfois retoucher mes photos. Je les retouche très rarement, je les retouche vraiment quand je me suis loupée. Mais je me suis quand même renseignée et il faut sachez, encore une fois, ayez la rêve s'il vous plaît, mais bref, la retouche photo, elle existe depuis les premiers appareils photo, donc les premières pellicule. Avant on utilisait directement à même la pellicule des mines de plomb pour un petit peu retaper les visages des gens ou même des crayons et des couteaux à graver pour enlever un petit peu les reflets, etc. Je vous mets en description deux liens pour en savoir un petit peu plus parce que là j'ai vraiment juste dit une phrase. Tout ça pour dire que la volonté de modifier quelque chose de capturé, ça existe depuis longtemps et en fait l'argentique, oui on peut le retoucher parce qu'à partir du moment où ça a été créé, ça a été retouché de toute façon. Et sinon il y a un type de retouche que j'aimerais bien essayer de faire et en général quand on parle de modifier des pellicules argentiques, aujourd'hui on parle pas mal de ça. Ça s'appelle la film soap. Je suis tombée sur un livre la dernière fois que je suis allée au labo qui propose des recettes etc. Et il s'agit de mettre... J'ai un verre d'eau, c'est parfait. Il s'agit de mettre des pellicules argentiques déjà utilisées dans un verre, enfin dans un bocal, et de rajouter tout plein de différentes mixtures dedans, donc du citron, enfin des choses qu'on trouve dans la cuisine, pour commencer. Ça modifie complètement la pellicule et ça fait ce genre de résultat là que j'ai trouvé sur internet. J'aimerais vraiment beaucoup en faire. Le problème, c'est que quand on modifie une pellicule en faisant de la soupe, ou même quand on achète des pellicules expérimentales, donc déjà périmées, j'en ai acheté deux, là j'attends de voir ce que ça va donner, faut savoir que ça peut abîmer les autres pellicules qui sont développées en même temps. Donc quand vous faites développer des vieilles pellicules, il vaut mieux prévenir le labo, comme ça il le sait. Mais pour les films soupe, je sais pas trop à quel point on peut prévenir le labo ou pas. Je pense que c'est mieux de développer chez soi quand on fait ce genre de choses. Et personnellement, c'est pas quelque chose dans lequel j'ai envie de m'investir tout de suite là, de faire du développement à la maison, parce que ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'entretien de produits. Mais on en reparle d'ici un an. Je pense que ça me trotte tellement dans la tête depuis quelques mois que je vais finir par transformer ma future salle de bain en laboratoire. J'ai cru que je filmais pas depuis tout à l'heure, peu importe. En tout cas pour se recentrer. En tout cas pour se recentrer sur le sujet de cette vidéo, sachez que toutes les photos numériques que vous avez vues sur la photo ont été retouchées et elles ont été retouchées sur Lightroom. Je pense que beaucoup de photographes utilisent Photoshop pour être honnête. Moi je suis plutôt sur Lightroom. Voilou. J'ai vraiment dit voilou. C'est là où on en est. C'est peut-être le moment de terminer cette vidéo. Cette fois-ci je vous laisse sur un écran de fin de vidéo parce que j'avais vraiment pas fait ça la dernière fois. Et on se retrouve éventuellement bientôt. Salut!